Rambam dit que le visage des hommes sensés est de commencer d'abord à établir une activité pour gagner sa vie, ensuite construire une maison, Et et après, enfin se se marier. marier pour y vivre. Et non, on fait tout à l'envers. Et il dit surtout, par contre, un sot commence par se marier, il trouve les moyens pour construire une Après, maison, et puis il souligne, il dit, vers la fin de sa vie, il cherchera les moyens pour un emploi où il vivra de la charité. ta question est C'est la évidente. question, parce que ouais, dans le monde orthodoxe, c'est exactement ce que le Rambam, Les sauts font. voilà, ce qui est écrit par Vous avez compris, monsieur, la question ou je dois la répéter? Ok, il y a un ordre intelligent. Rambam, c'est dans les lois, il Chod Deot. Dans les lois Deot, ça veut dire, c'est pas la lacha de la Torah, c'est comme savoir vivre, vivre intelligemment. Il y a aussi quelques lois de la Torah là-dedans. En tout cas, cette loi n'est pas une loi de la Torah, c'est une loi que dit le Rambam, qui te dit, écoute, vis intelligemment. D'abord, aie de quoi un métier. Tu vas te nourrir. Ensuite, achète une maison. Il expliquera un peu plus loin que c'est toujours bien d'acquérir des choses qui sont immobilières et se débarrasser des choses qui sont mobilières. D'accord? C'est bête de vendre une maison pour acheter des meubles ou acheter de la nourriture. Parce que la nourriture, les meubles, ça part. La maison, ça reste. Et enfin, quant à tout ça, marie-toi. Ici, par exemple, à la yeshiva, la technique est un peu différente. Elle dit, travaille pas, étudie la Torah, après marie-toi, après, quand ça va plus, commence à travailler, et si tu as de la chance, tu pourras peut-être un jour acheter une maison. On fait tout le contraire. Et c'est exactement la question que pose Nissiam. La réponse, je vais rajouter une deuxième question à cette question-là, et une réponse qui sera commune aux deux questions. C'est marqué dans Pirkei Avot que tout celui qui étudie et ne travaille pas, alors il y a un tas de malédictions là-bas. C'est Chilul Hashem, et Maïmonide ramène cela aussi. Il dit, Mechabe Oradat, il éteint la lumière de la religion, c'est du Chilul Hashem, à la fin il devient un voleur, tout un tas de malédictions terribles pour celui qui fait qu'étudier et ne travaille pas. Or, la question que nous posons, le monde orthodoxe, c'est exactement le contraire. En tout cas, beaucoup de gens ne font qu'étudier, leurs femmes travaillent, et pour le moment, ils ne peuvent pas travailler parce que déjà, bien, il y en aura pas mal d'enfants, et ils commencent à faire maintenant, ils prennent le mallette, et ils vont à l'étranger faire le manche pour marier leurs enfants. À peu près ça qui se passe dans pas mal de cas. Or, on voit bien que ce n'est pas possible. D'abord, Maïmonide dit le contraire, dit Shulchan Aruch était posé comme le Rambam. Shulchan Aruch, il a écrit ça. Et on voit bien que ce n'est pas viable. On peut pas laisser une société entière sans moyen de revenus. Ils font des enfants de la NRA. Donc aujourd'hui, tu as déjà une société orthodoxe qui est relativement très pauvre. Et dans 20 ans, en moyenne, ils seront 7 fois plus, parce qu'ils font en moyenne 7 enfants par famille. Donc comment ils vont faire? Alors, nos frères de l'étranger aident. C'est une grande aide. Aujourd'hui, il y a la crise. En Amérique, c'était un puits d'aide financière très très grand. Il n'y a plus. L'Amérique, c'est mort. Ils se rabattent aujourd'hui sur la France. Bon, mais la France, c'est pas un grand puits, hein, c'est une petite mine. Donc on voit qu'il y a un gros problème. Alors comment se fait-il que les grands de la Torah, ils sont allés à l'encontre de ce que dit la sagesse, qui dit d'abord, occupe-toi d'avoir une parnassa, comme il faut bien, après, marie-toi, et après, enfin, fais dans l'ordre, pas dans le désordre. Réponse. Nous ne vivons pas dans les conditions de vie normales. Le peuple d'Israël, après la Shoah, se trouve dans une situation qui est à peu près celle-là. 6 millions de juifs morts dans la Shoah, donc le monde ashkénaze en tout cas décimé. Ceux qui restent sont dans leur immense grande majorité ou des non-religieux ou des anti-religieux. Il reste, lorsque l'État d'Israël a été créé, il y avait ici en Israël 200 familles religieuses. 200. Et les sociologues politiques israéliens ont dit dans 20 ans, il n'y aura plus un seul religieux. C'est mort. C'était en 48. C'était 62 ans, 61 ans. Et ils avaient raison, parce qu'en France, il n'y avait pas de Torah. Il y a 30 ans à Paris, il y avait un seul restaurant cachère.
C'était il y a 30 ans. Il y a 60 ans, après la Shoah, rien. Dans le monde sfarade, pas mieux en Algérie, ça fait longtemps qu'ils sont tous en voie d'assimilation. Au Maroc, il n'y avait plus rien. Le grand rabbin Maroc, c'est Rabbi Raphaël Baour Toledano. Mais à Meknès, c'était Jérusalem du Maroc. Mais les gens quittaient tous. Et ils ont raconté pourquoi ils quittaient. Le vendredi, tout le monde tremblait de peur. C'est le jour où ils recevaient les coups. Ils amenaient quelqu'un, ils avaient des coups sur les doigts, comme ça, sur les pieds, des trucs terribles. Ils ont tout baladé. Ça n'existait pas. Des Bnei Torah au Maroc, il n'y a jamais eu. Enfin, il n'y a jamais eu. Et ça, à part la région de Philalet et Babassa et tout ça, quelques-uns par-ci par-là, et c'était considéré comme la partie la plus religieuse de tout le monde sfarade. Plus qu'en Irak, plus qu'en Égypte, plus qu'au Liban, plus qu'en Syrie, plus que partout. Et après tout le Maroc. Preuve en est, 300 000 Marocains sont venus ici en Israël. Qu'est-ce qui restait d'eux au niveau religieux? Ratatiné. Qu'est-ce que vous entendez par Ben Torah? Parce que tous les anciens m'ont raconté au Maroc que la vie respirait tellement la Torah. Quand? Il y a 40, non, 60 années. 60 ans. Ça respirait tellement la Torah. Et il y a 40 ans. On n'avait pas besoin d'étudier les Shiva. Et il y a 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Après les départs et tout, etc. de l'Alliance. Ils sont partis où? L'Alliance. Quelle Alliance? L'Alliance. Mais l'Alliance, c'est bien avant la guerre qu'elle est venue, l'Alliance. Bien avant la guerre. L'Alliance a tout détruit. Elle détruit encore, d'ailleurs, au Maroc. Ils se battent pour faire une école de l'Alliance à Casa. Terrible. Donc le peuple d'Israël était tout simplement en voie d'extinction. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que ça nous concerne. Le peuple d'Israël était, jusqu'il y a environ 30 ans, a commencé très lentement le mouvement de Tchouva, était en voie d'extinction physique et spirituelle. En Russie, Staline a tout détruit, il n'y a plus de Torah. En Israël, l'État d'Israël s'est battu pour que ceux qui font leur alia, c'était très simple, ceux qui montaient en Israël, à l'époque il n'y avait pas de macol, il y avait des tickets de rationnement. Celui qui envoyait ses enfants dans une école religieuse ne recevait pas de ticket de rationnement, c'est-à-dire ou tu deviens non religieux ou tu crèves. Dans ces conditions. Dernièrement, il y a 10 jours, environ 2 semaines, c'était d'ailleurs ça du Chazon Ish. Alors, dans Yated Nehman, c'est un journal Haredi, ils ont écrit beaucoup sur le... Et on m'a donné, je n'ai pas encore eu le temps de lire l'article, mais moi, quand j'étais à l'Yeshiva, c'est un truc très connu, que Ben Gurion est venu voir le Chazon Ish à Bnei Brak. Et ils ont discuté ensemble. On ne sait pas ce qu'ils ont discuté. Le texte, je l'ai dans mon bureau. Mais moi, du temps quand j'étais à l'Yeshiva, on m'a raconté oralement, et il paraît que c'est marqué la même chose dans l'article, à peu près. Là, il disait comme ça. Ben Gurion lui a dit, viens avec nous. Sois avec nous, comme ça on fait un État, on est tous ensemble. Chazon Ish ne voulait pas. Il ne voulait pas que les religieux soient assimilés à l'État parce qu'ils auraient été bouffés par l'État. Il lui a dit, tu es un homme intelligent, tu es un chef d'État, tu es un homme intelligent. Si tu as un détroit, et tu as 2 bateaux qui peuvent rentrer dans un seul détroit, il y a un détroit, il y a un bateau qui peut rentrer. Tu as 2 bateaux à l'entrée. Un qui est plein, un qui est vide. Qui tu fais rentrer en premier? Il est plein. Il paraît que dans l'article, c'est marqué différemment. C'est marqué que si tu as une petite rue étroite, tu as une charrette. Une qui est pleine, une qui est vide. Laquelle fait rentrer? Celle qui est pleine. Chazon Ish lui a dit à Ben Gurion, vous êtes la vide, nous on est la pleine. Ben Gurion, quand il est sorti de là-bas, il paraît que c'est marqué dans cet article, il a dit, j'ai jamais eu quelqu'un qui a une lucidité, une limpidité d'esprit aussi grande que cet homme-là. C'était un vieux homme, Chazon Ish, il rentrait, il habitait dans quoi? Une sorte de maison déglinguée avec des planches qui tenaient sur des briques, avec des bouquins, rien. C'est ceux qui auront la chance d'aller dans la maison du Rav Steinman, d'accord? Gdol Israël. Allez voir dans quoi il vit. On comprend c'est quoi un grand d'Israël. C'est phénoménal. Chazon Ish, c'est la puissance 10. À Bnei Brak. Donc, attends, je vais expliquer ce que je suis en train d'expliquer. C'est important que je... À l'époque, c'était de la science-fiction. Dire que 200 personnes, les touristes, encore des bus de touristes, je crois, même encore, mais il y a un certain, ils passaient, il y a dans le tour, on allait voir les singes aux zoo, mais à Shaharim, d'accord? Regardez un spécimen de juifs comme ils vivaient il y a 300 ans au Moyen-Âge, d'accord, dans les shtetl d'Europe. C'était intéressant.
que ce monde tout à coup il devient ce qu'il est devenu aujourd'hui, que se représente à la Knesset par presque une dizaine de députés, et il voit tout à coup un quartier, des quartiers entiers, où c'est pas complètement 100%, mais ça marche. Comme je dis toujours, c'est très simple, tu prends les pourcentages que tu as dans le monde à côté, tu prends le monde orthodoxe, tu n'as qu'à inverser les chiffres. Combien de gens dans le monde frai, non religieux, n'ont pas goûté un pétard? T'en as 2%. Les gens presque anormaux. Dans le monde orthodoxe, t'en as qui ont goûté des pétards. D'accord? Combien? 2%. Dans le monde orthodoxe. Des femmes qui trompent leur mari. Dans le monde frai, combien t'en as? Qui ne trompent pas leur mari. Allez, 10%, être gentil, 10%. 15%. Dans le monde orthodoxe, t'en as qui trompent leur mari, t'en as. 3, 4%, maximum du maximum. Délinquance juvénile. J'ai dit 40%. D'une armée. Dans le monde orthodoxe, on ne connaît pas. Venir armé à l'école avec un canif dans la poche, un truc, ça n'existe pas. Un truc armé avec un pistolet, ça n'existe pas. Il y a quelques années, c'était il y a 10-15 ans, des fils d'avocats, Herzliya. Herzliya, c'est le quartier, c'est le 16e du 16e d'Israël. Herzliya. On a appelé un taxi, ils l'ont pris au bord de la mer, ils l'ont flingué. Pour s'amuser, pour voir comment ça fait. Je m'en fous. Des fils d'avocats, de juges, des gens de la crème israélienne. Donc ils voient bon, ça c'est aujourd'hui, mais à l'époque du Chazon Ish, c'était la débandade totale, ça n'existait plus, la Torah, il n'y avait plus rien, ni en Europe, en Amérique, très très peu, rien, un peu, quelques-uns à Bnei Brak, quelques-uns à Jérusalem. Chazon Ish dit, vous êtes les vides, nous on est plein, nous on a 3500 ans d'histoire derrière. C'est nous, Am Israël. Dans ces conditions, où tu comprends que quelqu'un, prenons un exemple de quelqu'un qui est en train de mourir, d'accord? Il y a un autre exemple, que dit le Chavetz Chaim, donne cet exemple-là. Il dit, il y avait un roi de son naturel, il fait attention à ce qu'il mange, d'accord? Il voulait de l'eau filtrée, comme nous on a dans les robinets, d'accord? De l'eau filtrée, sans bébête, à l'époque l'eau, il y avait n'importe quoi dedans. Tu prends les bouquins des poskim, ils disent, ferait très attention qu'on doit chez quelqu'un, de voir avec quelle eau il fait le pain, parce qu'il ne le filtre pas, donc il y a des tas de bébêtes dans l'eau. Le roi voulait de l'eau filtrée. Que ça? Oh, il va voir, il garde celui qui amène de l'eau qui n'est pas filtrée. Un jour, incendie dans le palais du roi. Il crie au feu, au feu, au feu, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il attend une demi-heure. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, il voit tout que ses serviteurs avec un seau d'eau. Un seau d'eau, une demi-heure que j'attends, mais amener des tonneaux. Mais Sa Majesté, le temps qu'on filtre, on n'arrive pas. Il est complètement taré. De l'eau filtrée, maintenant, quand le palais du roi est en feu, on ne prend pas de l'eau filtrée, on prend l'eau la plus dégoûtante qui existe, peu importe, et on envoie. Le palais du roi est en feu. Le roi Akadosh Baruch Hu, et son palais, c'est Am Israël, c'est la terre d'Israël. Les grands Torah ont dit, voilà, dans ces conditions-là, on ne peut pas se permettre d'aller dans les conditions optimales, normales, dont parle le Rambam, dont parle Chazal. Et lasot Hashem efero Toratecha. Et à un moment spécial pour Dieu, on va contre ta Torah. Il y a un verset qui permet cela, dans des cas spéciaux. Rabbi Yanassi, de quel droit il a mis la Torah orale par écrit? C'est interdit. En 220 d'art chrétienne, Rabbi Yanassi, il met par écrit, il dit, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. S'il n'y avait pas eu les grands de la génération qui ont dit, nous maintenant on va créer une élite qui sera que Torah, et qui vivra de façon miraculeuse, et c'est miraculeux, il n'y aurait plus d'Am Israël. En Russie, le Rav Chaim de Volojine, vous connaissez? Énorme. Il y a eu un décret de mettre 1 heure de russe dans les chivotes. 1 heure par jour. Abraham Volgin, tous les grands de la Torah sont venus, ils ont dit, bon, on n'a pas le choix, on accepte. Abraham a dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ferme. Quoi on ferme? Tu fermes la yeshiva, c'est terminé. Des centaines d'élèves vont partir dans les coquelicots, dans les bégonias, dans les choux. Abraham, il a dit, nous, on n'est pas les boss du monde. Moi, je n'ai pas en tant que juif, ou même de grande génération, à faire que la planète tourne comme il faut. Moi, je vais faire ce que Dieu m'a demandé. Le boss du monde, c'est Dieu. Comme on a tchouva. Je ne dois pas faire tchouva aux gens. Moi, je dois planter. Si ça marche,
C'est Dieu qui a fait, ça ne marche pas, c'est pas mon affaire. On n'est pas les propriétaires du monde. On doit agir, mais pas faire. Agir, tu fais ton action. Ça va faire le truc, c'est pas mon affaire, c'est Dieu qui doit faire. On a reçu une Torah qui est Tmima, une Torah qui est Torah. Dans la Torah, il n'y a pas anglais, il n'y a pas russe, il n'y a pas rien, il y a Torah. Tmima, c'est entière, il n'y a rien à rajouter. Comme ça, on a reçu de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, on étudie la Torah. Yaakov, il va descendre en Égypte, on va d'abord Yehuda, mettre une yeshiva en Égypte. Et comme ça, on vit, c'est ça, Am Israël. Yaakov, alias Israël, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme entier étudie la Torah dans les yeshivas. C'est ça, nous. Sans anglais, sans russe, sans phénicien, sans grec, sans perse et sans égyptien. Actuellement, ici en Israël, tous ceux qui sont affiliés à l'État, il y a une loi qui va passer, qui doit mettre 1 heure de je ne sais plus quoi, ou d'anglais, ou de je ne sais plus. Grand débat. On me dit, écoute, nous on vous respecte, aucun problème. La vérité, c'est que nous, on aurait pu faire nos trucs à nous tout seuls. On aurait pu faire nos écoles à nous, nos cimetières à nous, nos hôpitaux à nous, et on vous laisse tomber. Les grands d'Israël ne voulaient pas laisser tomber, parce que ce sont des juifs. Donc on va aussi avec eux. Mais on garde nos limites. Donc vu que nous sommes dans ces conditions de vie tellement difficiles, les grands de la Torah ont dit, on va faire une chose qui est tordue. Élite, que Torah, pas de travail, Dieu pourvoira. Et comprenez que la vie dans le monde orthodoxe est très difficile, mais on vit un miracle quotidien. On vit un miracle quotidien. Mon voisin, il a un Gemar. Gemar, c'est une organisation de prêt sans intérêt. Lui, il n'a pas d'argent beaucoup, mais des gens qui peuvent mettre l'argent en Suisse et reçoivent 2% par année ou 1,5% par année, et il y a des chances que quand ils vont demander de l'argent, il n'y a plus rien, parce que tout le monde sait que dans les banques, il n'y a que 15% de la somme. Les banques, ils doivent beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Mais, à qui va? Combien ils ont? 20% officiellement, 15% vraiment. D'accord? Donc si tout le monde va demander de l'argent, tu n'as plus rien. Alors, il y en a qui sont malins, ou bien s'ils mettent à la banque, il y a des gens qui savent piquer, parce qu'aujourd'hui, maintenant, même les Suisses, ils ont vendu quelques centaines de noms aux Américains, ça c'est un peu compliqué. Alors ils mettent chez lui, et lui s'engage, il a des garants, que le jour où tu demandes, dans le délai de 1 mois, tu reçois ta somme. Les gens mettent 1 million de dollars, d'accord? Alors lui, je crois qu'il tourne à 10 millions, 15 millions de dollars, comme ça, de prêts sans intérêt. Il prête aux gens comme ça, 10 000, 50 000, enfin voilà. Pardon? Il n'y a rien. Il n'y a pas à gagner. Tu as de l'argent maintenant. Tu mets, mais tu gagnes que tu prêtes à des pauvres. C'est plus que la tzedaka. Et lui, il s'occupe de gérer ça. Il est très dur d'ailleurs. Très dur. Hein? Parce que vu que moi je suis son voisin, des gens viennent me demander d'être garant. Alors machin, il veut maintenant que je sois garant pour lui faire un prêt de 10 000 dollars. Lui, il prête qu'à des gens qui ont 2 garants que lui connaît. Moi, il me connaît. Alors je signe. Puis des fois, les gens ne payent pas. Ben, sans rahamim, il vient, il tape à la porte et je dois tout payer comme il faut bien. Non, et schlach. Ben bon. Alors, il m'a dit un jour qu'il a un ami, c'est un génie. Il a mis au point, il y a une crise du logement. Ici, un appartement, ça coûte, je ne sais pas, 200 000 dollars, c'est des fortunes. Et chaque famille a en moyenne, comme je dis, 7 enfants, il faut les marier, il faut des appartements. C'est un problème, comment on fait? C'est complètement fou. Des gens qui gagnent 500 dollars par mois, ça peut la paye d'un Kollelman, pour marier leurs enfants, ils doivent allonger des dizaines de milliers de dollars, et un enfant après l'autre. Comment on fait? Alors il a mis au point un truc, c'est un génie, pour résorber la crise du logement, il y aura des solutions, comme ça, enfin un truc génial, quoi, ça marche. Et donc mon ami, celui Kagmar, il me raconte qu'ils sont allés voir les grands de la Torah, mais séparément, une fois le Rav Eliashib, le Rav Shteyman, le Rav Kanievski. Et chacun a dit la même réponse, alors qu'ils ne se sont pas concertés. Ils ont dit, écoutez, vous avez raison, c'est fantastique votre truc. Mais on vit actuellement un miracle. Le monde orthodoxe vit un miracle. Pourquoi toucher à ça? Qui me dit que ça ira mieux avec ta combine, alors que maintenant c'est Dieu qui... C'est impossible que ça tienne. Ça tient. Alors que ce soit clair, personne ne vous garantit, et la Torah, comme un petit nuage rose, tu auras l'enveloppe qui va t'attendre tous les mois. C'est dur et c'est très dur. C'est dur et c'est très dur, mais c'est le prix d'être Am Israël. C'est le prix d'être l'élite. Il y a l'équivalent dans les commandos, ça c'est les commandos.
C'est le commando. Et grâce à ces gens comme ça, grâce à Dieu, mais tu vois que c'est Dieu, c'est marqué que le Aaron HaKodesh, le tabernacle, était soulevé par les Kohanim. C'est marqué que, en fait, le tabernacle, il soulevait les Kohanim. Donc il fallait être celui qui était prêt à aller porter des heures comme ça, le truc. Il faut être prêt. Tu y vas. Et bon, c'est pas facile, mais tout ça, c'est toi qui es porté. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe. Pourquoi qu'il a yeshiva? Tu sais combien de fois, aujourd'hui ça roule, mais combien de fois, chaque vacances, chaque Ben Zmanim, je disais à ma femme, je ferme la yeshiva. C'était un cauchemar. Et des mots de vente terribles. Et puis au bout d'un moment, on voit que ça roule. Vous croyez que aujourd'hui je m'angoisse du mois prochain? Je n'ai pas la moindre idée d'où ça viendra. Mais je me fais aucun doute. Quand ça fonctionne depuis 15 ans, tous les mois ça tombe. Bon, bah ok. C'est nous qu'on gère. On n'est pas les gestionnaires du tout. On est employé par le boss. C'est lui le boss. C'est à lui à gérer. C'est lui qui s'occupe de tout, de A à Z. Comment vous croyez qu'une yeshiva comme ça, elle tient? Tu as des anciens voyous qui ont fait des casses il y a encore 2 mois. Tu as un type qui sort maintenant maths sup, maths spé, maths machin. L'autre, il est psychiatre à la Sorbonne. Le quatrième, il y a un qui me vient du Maroc, l'autre qui vient du Canada, l'autre qui me vient des goïms qui font leur conversion. Et ça tient. Ça devrait péter toutes les chambres, des blessés, d'accord? Comment ça tient? Comment ça? C'est pas oui, il met son grain là-dedans. Donc, il ne faut pas croire que nous on fait. Alors, les grands d'Israël, sachant cela, et j'imagine, vu que c'est vrai que ça ne va pas durer encore trop longtemps ce miracle, j'espère que oui, mais je vous dis, dans 20 ans, c'est 7 fois plus. Comment on va faire? J'imagine qu'ils ont cru, ils ont su que nous sommes vraiment à la fin des temps, et que c'est le dernier soubresaut du mal, il faut se battre. C'est la dernière ligne droite. Donc on va maintenant contre nature. Quelqu'un qui est en train il y a un truc en médecine extraordinaire. Si maintenant quelqu'un chasse shalom, il y a dans la veine qui descend, c'est l'artère qui descend dans le pied, elle est bloquée. Elle est bouchée. Il faut amener du sang au pied. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, par les petites veines minuscules, il développe un système que ça passe, le sang va passer pour arriver jusqu'en bas par les petites veines minuscules. Et trouve d'autres moyens qui sont complètement anormaux. Mashiach, il est né de la relation de Lot avec sa fille et de Yehuda avec Tamar, sa belle-fille. C'est-à-dire que on doit passer, surtout quand on parle du Mashiach de la fin, d'accord, on est obligé de rentrer dans des modes de fonctionnement anormaux. En état d'asphyxie, quelqu'un est en train d'asphyxier, si l'artère, il n'y a plus de sang qui passe, c'est ce qui se passait avant la Shoah. On est obligé de développer d'autres moyens de résistance. De comment on va faire? Oui. Cette période de crise du monde religieux, d'après-guerre, elle évolue. Regarde, alors, c'est en train de se faire. Tu verras que dans le monde orthodoxe, il y a des choses on ne pouvait pas en parler il y a 10 ans. Des écoles où il y a moitié Torah, moitié métier. C'était tabou dans le monde religieux. Aujourd'hui, ça fleurit partout. Parce qu'il y a un besoin. L'armée, Nahal Haredim. L'armée, pour les Haredim, c'est un truc, mais il y a eu le feu. Une partie des grands qui étaient pour, contre, tout ça. Ce qu'il disait, il disait, faites-le, mais on ne vous a rien dit. D'accord? C'est-à-dire, il faut le faire, mais officiellement, non. D'accord? C'est à peu près ça. Pour pas que tout le monde aille maintenant quitter les Yeshiva, tout le monde va aller maintenant à l'armée terminée. Non, le monde est censé. Mais on ne peut pas tout le monde Yeshiva, que les Yeshiva, toujours Yeshiva. C'est-à-dire, ici en Israël, c'est ou Yeshiva, toute ta vie, ou tu vas à l'armée normale. Alors on disait aux gens, Yeshiva, parce que l'armée normale, c'était une maison de passe. D'accord? Maintenant, ils ont créé une option qui est Nahal Haredi. Pour certains gens, il y a besoin de cela. Donc le peuple d'Israël crée les solutions. Mais la direction des grands de la Torah était, depuis un siècle et demi en gros, cette direction. On avance Torah et Dieu pourvoira. Chaque cas, la Hora'a générale sera t'étudies, et dès le mariage, tu t'occupes de voir comment tu vas faire pour vivre, exactement le contraire du Rambam. D'accord? Je vais résumer ce que j'ai dit. Le Rambam, Shulchan Aruch, il te parle dans les conditions normales de vie. C'est comme ça qu'il faut vivre, comme le Rambam. Et interdit de faire autrement. Mais quand tu es dans une situation anormale de vie, regarde, quand tu es à l'air, tu respires avec ton nez, n'est-ce pas? Quand tu es sous l'eau avec un tuba, tu respires avec ton nez, tu crèves. Parce que tu as un masque comme ça, tu as de l'eau dans le nez, puis tu respires par la bouche.